Et on est de retour pour le derby de l'ouest de la France. Et cette fois-ci, eh bien, on prend ce match avec Nox. Nox, ça va? Bah écoute, ça va super. Je suis très content d'avoir pu discuter un petit peu avec Stormax juste Ouais. avant. Il a vraiment fait une super perf sur son listening juste avant et j'espère que ce sera pas la seule super perf qu'on verra ce soir. Bah ouais, Parce c'est que- sûr qu'il nous a pas mal carré la Ouais. game. Hein, donc, Il a régalé. faut normalement, on devrait avoir un beau duel en termes de jungler, Mhm. puisque Vishen et Shox sont dans la faille. Ils ont chacun des choses à prouver. Vishen qui n'est pas seulement le sub d'une très grande équipe qui était Misfits première. Shox qui est de retour avec des vraies ambitions. Et évidemment, ce sera un joli duel si on nommait celui de la mid lane, Pac contre Tziz. Ça, c'est du très gros duel. Et enfin, le duel de top laner pour moi, Nox, c'est les deux joueurs top lane qui arrivent d'Open Tour et qui ont envie de marquer les esprits. Draptix d'un côté, drafté comme rookie d'Athletech, et de l'autre, côté FC Nantes, Seminole chez Omerix. C'était un des battles, Omerix contre PC Staran. Et du coup, c'est cool parce que c'est des joueurs qui se connaissent. C'est des joueurs qui ont l'habitude de se face parce qu'ils se sont donc déjà croisés plusieurs fois en compétition. Et donc, je trouve que ça a toujours une saveur différente pour ce genre de match-up. D'ailleurs, FC Nantes en Red Side, ils ont fait le choix de revenir en Red Side. Hier, ils ont perdu face au Job Life. Ils reviennent, donc à mon avis, ils ont une stratégie bien ancrée sur le Red Side qu'ils ont envie de mettre en place. Et vraiment, je les attends parce que je pars du principe qu'ils n'ont pas vraiment pu montrer ce qu'ils étaient capables de faire hier. Donc là, vraiment, face à Athletech, il va falloir tout donner. Je pense que Red Side, oui, mais je suis pas sûr qu'on fasse exactement les mêmes choix, qu'on finisse par le Brome en last pick. En tout cas, je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux, en tout cas dans la méta actuellement. Derrière Athletech, qui du coup s'offre le first pick Vex, un pick qui est cher à Pac, mais aussi à Ashlaya. Donc ça m'étonne pas que ce soit un champion qui soit récupéré rapidement, alors que le FC Nantes peut faire le choix ici d'aller chercher Thresh plus Jinx, un duo qui me semblait super bien. Par contre, là, tu t'offres en montrant Victor maintenant. Je pense que ça aurait été préférable de prendre Thresh, parce que moi je prends Aphelios Thresh en fait en face. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Après, je pense que t'as pas tout à fait envie de laisser le Victor de Pac non plus open. Bah ouais, mais il y a déjà Vex. Oui, c'est vrai. Mais après, elle peut être top. Je sais qu'elle est... Ouais, peut-être que Draptix... Je sais qu'elle est flexable, tu vois. Je dis pas que c'est opti, mais je sais que... Je considère que c'est flexible. En tout cas, là, on veut jouer avec tous les dégénérés de la faille, quoi. Viego, Vex, Mélancolie assurée. Mais par contre, le snowball peut se faire sentir. On va voir ce que ça donne. Si on y associe un support maintenant, plutôt que un carry. Et ce sera donc pas le Thresh, visiblement, c'est la Leona qui va être sécurisée un maximum de CC sur ces deux carries immobiles, donc pourquoi pas. Par contre, maintenant, il faut le ban, le Thresh. Quoique non, il peut être sélectionné, pardon, je raconte n'importe quoi, il reste un piqué. Mais ouais, mais c'est que Thresh, c'est bien contre Leona, c'est pas mal contre Viego. En fait, peut-être qu'on veut assurer le coup avec... En vrai, Brome, je vois pas quelle est l'option... Enfin, de le prendre si tôt, là. Je suis pas très convaincu, ça n'a pas tout à fait fonctionné hier. Je pense qu'en effet l'option du Thresh était un peu meilleure. Après voilà, c'est que là tu peux supprimer deux autres picks qui sont bons contre Jinx et obliger par exemple un Jujutu à jouer Ezreal. Ce qui est dans son cœur de jeu, Jujutu on le connaît, c'est un des hommes à tout faire. Il a joué Strong Side avec Kalista, il a joué Weak Side avec des Ezreal toute la saison dernière. Donc on peut effectivement le pousser à jouer sur ce poste et avoir déjà prévu la réponse, une réponse Brome, qui est un bon contre. Ouais, hier on a joué la Xayah de mémoire du côté de Jujutu. Donc on pourrait peut-être la voir revenir, même si je suis pas sûr que face à Brome soit toujours le meilleur champion. Il y a ce Ezreal qui est disponible. Il y a Caitlyn aussi qui a été beaucoup ban. Elle a jamais été pick à l'heure actuelle dans la compétition, mais elle a été beaucoup ban. Elle est très présente dans les compétitions majeures aussi. Et... Ok, on est en train de jouer une draft côté FC Nantes qui est dédiée à contrer les attaques de Athletech. En fait, on sait qu'on va peut-être subir des invades, qu'on va peut-être subir des décalages, et pour ne pas être surpris, on prend des champions qui sont de bons protecteurs de jungle, avec le Brome, avec le Trundle et son pilier, avec le Victor qui adore jouer dans ce type d'espace, les lasers, les rayons de la mort, plus les ultis surtout, qui leur permettent de pouvoir bien progresser. La Jinx également qui se démène plutôt bien dans ce secteur, alors que du côté de Athletech, voilà, le célèbre Ezreal, le premier d'une longue série, c'est celui de Jujutu bien sûr, l'un des meilleurs ADC de la compétition, qui jouera donc face à Philou la Malice. On verra ce que ça donnera dans ce combo Ezreal-Leona contre Jinx Brome. L'un veut aller très vite, très fort, l'autre peut prendre un peu plus de temps. Et un Gnar pour Draptix, c'est intéressant. On m'avait dit qu'il pourrait jouer pas mal weak side. On lui donne quand même des options. Dans son match-up, il se sent de prendre Seminole à son propre jeu.
Ouais, clairement, on va aller jouer sur le même terrain et du coup finalement ce sera bien une Vex mid et pas top. On veut... En fait je trouve ça étonnant de la lock. Alors bien évidemment c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de dash en face que le champion est complètement inutile, hein, qu'on soit bien d'accord. Et le Aatrox, j'en ai entendu parler de ce Aatrox, je crois pas que c'est la seule équipe qui le joue en scrim. Est-ce qu'il était attendu pour toi ce... Oui, je sais que c'est un champion qu'on retrouvera beaucoup en Division 2 parce qu'il a des fervents adorateurs. L'épée des Darkin, elle a à plusieurs reprises été utilisée par Willens durant la saison précédente, par également le mid laner Evan que nous avons vu jouer tout à l'heure. Et là, on a la possibilité de voir un match-up Aatrox contre Gnar. Alors évidemment, on se dit que le Gnar, avec sa range, tant qu'il est en mini, a des chances de pouvoir, on pourrait dire, contenir le Aatrox. Mais le Aatrox, après 2 items, souvent, la difficulté, c'est de le maintenir sous pression, surtout qu'il a une mobilité un peu accrue avec sa CDR, avec les sweet spots. Je pense que c'est un super combattant de teamfight. Par contre, la question, c'est que ça en fait une équipe qui va s'occuper de setup les combats d'équipe, en fait. Le pilier de Trundle, c'est quoi l'engage? Alors je pense qu'à partir du moment où tu joues Braum et Victor, tu joues pour recevoir et pas pour engage. Mais du coup, s'ils avaient la possibilité d'être devant face à Athletech, parce qu'on les voit un peu comme challenger, je les vois pas en capacité de créer des situations de friction en fait. Et c'est ça un peu ma problématique. Par contre, ils ont une super équipe pour recevoir, mais il va falloir multiplier les erreurs côté Athletech en fait. C'est ça qu'ils attendent. Il faut pousser à l'erreur. C'est pas toujours évident à faire, hein, qu'on soit bien d'accord. Après, je pense que si on contrôle bien la map du côté du FC Nantes et qu'on prend surtout bien la position autour des objectifs, là on peut peut-être forcer les Athletech à aller chercher du mouvement parce que leur entrée dedans ça va être difficile. Et ben écoute, on va voir ce que ça donne. Athletech qui joue face au FC Nantes, un Athletech qui a carbonisé la première équipe, qui fera face maintenant à un FC Nantes qui a subi la pression de JL pour le match d'ouverture de la Division 2. Il est temps d'aller prendre des points pour les Nantais. Nous verrons qui sortira vainqueur de ce ciel étoilé. C'est parti. Et on a du coup côté maîtrise une électrocute du côté de Pac, le fameux tempo mortel Gnar. Je veux voir comment il fonctionne ce tempo mortel Gnar. Oh, on n'a pas de first strike sur Tease. Et pas de first strike. Donc on va vouloir de la mobilité accrue, éviter également que Pac décime. Alors il paraît que Pac en scrim actuellement c'est un sacré mid laner à face. Je veux voir si sa réputation le poursuit. Il nous a fait une très belle game hier. 50% des dégâts pour son équipe avec son Victor. On en a parlé en pré-show. Je veux voir s'il récidive avec Vex, un champion qu'on n'a pas beaucoup vu hier. Non. Donc du coup, c'est son ouverture en Division 2. Et de ce que j'ai vu, bienvenue. Ça met des sacrées patates. C'est pas rigolo. C'est vraiment pas rigolo à face. C'est que en fait, le go-in Gnar, Viego, Vex, Leona, il te laisse pas beaucoup de place. Oui, je suis assez d'accord avec toi. On va voir comment on va mettre en place tout ça du côté de Athletech aussi bien que du côté du FC Nantes. On start topside pour les deux de junglers. Ça veut dire qu'on veut peut-être créer du mouvement sur ce bot side. Mais une nouvelle fois, je peux entendre que tu veux essayer d'aller chercher du mouvement grâce à une Leona qui, dans les premiers niveaux de sa phase de lane, est très intéressante. Mais aller créer du mouvement avec un Braum, pas facile. Ouais, je vois que Philou et D'Angel ont essayé de prendre la priorité assez facile face à un Ezreal Leona. Mais comme j'ai l'impression que ce n'est pas contesté, on voit souvent des niveaux 1 où la Leona va essayer de claquer ses stacks le plus vite possible. Là, c'est pas du tout le cas. Ça veut dire que on attend que cette situation se reproduise pour que Vichen puisse venir potentiellement dès les premiers niveaux, et on va décaler du côté de Philou et d'Angel. On peut aller poser de la vision défensivement ou alors tenter de créer un peu d'espace mid. Quel est le choix qui est fait ici? On décalait à 2 par peur que on ait investi du côté de Vichen le blue side, le blue buff. On pose une petite ward dans la rivière. Intéressant ce petit move. Pourquoi pas, je pense qu'on veut assurer la vision pour le Carapateur parce que les deux junglers vont se retrouver sur le même Carapateur de toute manière. Donc au moins on assure un petit peu de terrain pour Shox qui n'avancera pas à l'aveugle, ce qui ne sera pas du tout le cas de Vichen qui n'a pas de ward de poser tout simplement dans la rivière. Donc pourquoi pas. On va maintenir aussi cette pression bot pour Philou et D'Angel histoire d'assurer encore plus d'espace au Trundle. Et c'est plutôt bien exécuté.
Ok, on a un full clear du côté de Vincent alors que on s'applique à faire la même chose du côté de Shox niveau 3 et tempo mortel aussi d'ailleurs hein, pour Shox qui va vouloir pas mal DPS. J'ai hâte de voir comment il va l'utiliser justement dans les combats. On récupère le carapateur, un de chaque côté. C'est maintenant que ça m'intéresse. Est-ce que tu attends ton reset pilier et tu tentes quelque chose mid? Est-ce que tu vas voler des camps, sachant que tu es sur un timing reset, que Vincent n'a rien laissé bot side, à moins que tu veuilles jouer sur le flash. Ici, flash out obligatoire de tease, bien préparé par Pac, hein, qui n'avait pas push cette wave après avoir fast push les 3 premières. Super opération et belle préparation aussi. On sent que c'est maîtrisé et c'est le plus important, je pense, de l'early game du côté d'une équipe. Et encore plus d'une équipe compétitive de ce niveau, c'est de savoir ce que tu veux faire en early avec l'équipe et où tu veux appuyer en fonction de tes prios. Choses qui sont annoncées par les joueurs évidemment à chaque début de partie. On pose une ward justement pour savoir maintenant à quel moment Tease va vouloir back, parce qu'on peut l'empêcher et on peut lui faire perdre énormément de temps, Nox, puisqu'il n'a plus de TP. Oui, complètement, je suis complètement d'accord avec toi. On est de retour sur la jungle du côté de Vincent. Oh, la petite plaque là. Ouais, vraiment c'est une Jinx qui se met très bien. Il y a déjà un léger différentiel de CS, mais surtout cette première plate très tôt, c'est une Jinx qui prend de l'avance. Et même si Ezreal a un timing de items très intéressant, la Jinx aura forcément un meilleur scaling. Donc si cette game tend à s'éterniser un petit peu, Felou va être un monstre. Ouais. Par contre, une des nouvelles qu'on note, c'est que Draptix, il a pas trop peur de Séminole. Ouais, il fait flash hein, du côté de Tease, on est obligé de respecter. Il a pas trop peur de Séminole au point d'aller s'offrir un petit abatteur sur son back. Néanmoins, Séminole met pas mal de pression là, sur ses timings à Draptix. Donc match à suivre, évidemment. Séminole, pour ceux qui le découvrent, un ancien de Homerix qui a 22 ans. C'est un joueur français. Hein, qu'on a pu rencontrer. Je vous sortirai une petite interview, je pense, dans les semaines suivantes. J'ai pu aller à sa rencontre. Il avait fait les demi du Master Card Nexus Tournament et puis les demi aussi des playoffs. Il a perdu justement face à Draptix. C'était dans le match entre PCS Taran et Homerix. Donc tu le disais tout à l'heure, ils se sont joués à de multiples reprises, entre autres dans un BO qui est allé jusqu'en 5 games en faveur de Draptix. Alors malheureusement on n'aura pas 5 games de ce match-up ce soir, mais ça peut faire envie sur des éventuels playoffs. Je sais pas si s'il y a du BO5 sur les playoffs, oui, mais BO5 sur les playoffs. Hein, ouais. Format LEC. Séminole a touché son niveau 6 alors que Draptix ne l'a pas encore. Le Woodside qui se fait sentir la présence de choc sur cette mid lane, mais c'est vu. Très joli pink. Ouais, et repositionnement du côté de son jungler à Vincent qui est dans les loups, juste là. On continue d'être sur le même pattern, hein, c'est-à-dire un push pris sur la bot lane et on utilise cette bot lane pour le décalage autour des objectifs. Le premier objectif, il est autour de ce dragon et il ne sera pas contré pour l'instant. Il s'est plutôt prévu, j'ai l'impression, par Athletech, mais c'est une bonne opération que d'aller chercher ce premier dragon avant que le Herald ne pop. Et on aura un deuxième dragon infernal. Donc pour l'instant, tout semble aller tranquillement du côté du FC Nantes. On a un peu la même game que FC Nantes contre JL sur les premières minutes de jeu en tout cas. Oui, c'est vrai. C'est assez vrai, c'est une game calme, mais cette fois-ci, FC Nantes peut toucher les objectifs, chose qui n'avait pas été réussie sur cette game face à Job Life. Manati avait vraiment été très pixel sur ses timings. Donc là, on touche ce premier dragon. L'Herald arrivera d'ici moins d'une minute. Donc il faudra être sur le timing. On a plutôt bien joué la wave et les objectifs, tu l'as dit, bot side. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de faire la même chose sur le top side? Séminole a la pression encore sur son top side. On va d'ailleurs utiliser cette TP pour revenir du côté de Draptix. Donc ça pourrait être fait du côté de FC Nantes. Les deux premiers objectifs de récupérer. Ouais, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'Athletech prépare le terrain petit à petit et se part de pink ward sur le top side. Objectif simple. Oh, Vincent qui nous fait une classique. On se cache dans le buisson. Mais par contre, il était attendu avec Tease et D'Angel. Par contre, c'est un premier kill. Et instantanément, on a le reset. Est-ce qu'on peut en profiter? Le pilier, on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. Mais on a pick-up. On a pick-up chose qui garde son flash. Mais c'est une bonne opération à l'orée du héros de la faille qui va faire son entrée dans quelques secondes. Vincent va prendre son back, aller récupérer un peu de stuff pour aller combattre ce monstre. Et il sera peut-être accompagné. C'est le moment où
Jujutu aurait pu faire son décalage sur la mid lane. Il préfère attendre une wave de plus. Le problème, c'est le moment normalement où tu joues niveau 6 voilà, avec Philou. Philou qui va normalement DPS un maximum pour essayer d'avoir de nouveau la priorité. C'est un match dans le match, hein. C'est un match de macro. Et on va revoir ce catch. Le stun et là la connexion avec Vex, First Blood sur le Viego. Ça va très très vite. Mais un First Blood sur un Viego, c'est toujours sympathique parce que Viego on sait, a besoin d'un petit peu de stuff en début de partie. Et ça, c'est toujours très appréciable. Bah ouais, là, il va se mettre très très bien. Surtout s'il récupère une partie des golds grâce au héros. Puisque s'il frappe et qu'il est en range ou que personne d'autre ne l'est, ça va lui permettre d'aller cumuler des golds. Pour son premier item, Ishen qui du coup va s'offrir un peu de gold et Draptix qui tient toujours son vis-à-vis. Et c'est vrai que bah, forcément avec les coques d'acier, aussi appelés Tabi Ninja, on est un peu plus tranquille face à un Trundle et un Atrox qui font pas beaucoup de dégâts. Encore plus dans sa forme méga Gnar, Draptix est assez safe. Par contre, j'ai hâte de voir maintenant comment ils vont jouer le 1-3-1, ce FC Nantes. On le rappelle, plutôt une map pour recevoir. Mais pour l'instant, ils n'ont pas eu besoin de beaucoup recevoir. Non, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai quand même une question, mon cher Croc. D'après toi, où est-ce qu'on pose cette Herald? Est-ce qu'on donne des golds à ce Ezreal pour qu'il touche les 2 items le plus vite possible? Est-ce qu'on les met sur Vex, qui va avoir un vrai, qui va être un vrai atout? Je pense que, sachant que pour moi, l'un des joueurs clés à la fois de cette division 2 et d'Athletech, c'est Pac, je les donnerais à cette Vex, passer le 2 items assez vite, surtout qu'elle est sur une itemisation assez longue. Quand on commence saut noir plus potion de corruption, c'est 800 gold que tu ne dédies pas à tes items mythiques et à la suite. Donc je pense que ce serait intéressant. Maintenant, tu peux aussi... sur un bon move, les donner bot au moment où tu veux jouer dragon. Enfin, même si maintenant on joue quand même beaucoup plus la prio mid. Donc, non, en vrai, intéressant de les donner à Vex et surtout de faire tomber cette tourelle mid. Parce que Victor, s'il est sous tour et qui laser les vagues après vagues, ça va quand même bloquer les Athletech dans leur déploiement. Je pense que c'est un champion Vex, un peu comme les assassins qui profitent aussi beaucoup du fait qu'il n'y ait plus de tour mid. Ouais, non, je suis d'accord. Bah, c'est un peu, alors je vais pas la comparer à Harry directement, mais c'est un peu un mage assassin dans la même idée, c'est-à-dire que ça reste un mage statique, Vex, qui apprécie assez peu certains match-ups qui vont bloquer ses déplacements, mais qui est là pour one burst la cible en face et les carries adverses. Donc je te rejoins assez sur cette idée. Ouais, ça répond bien côté FC Nantes, j'aime bien. Ils étaient déjà présents pour la ping que voulait poser Elaz. Et là, ça pose une question. Est-ce que Athletech va vouloir contester ce dragon qui, pour l'instant, est en faveur des Nantais, les Canaries. Par contre, qui se réunissent à plusieurs. Mais on va retourner sur Tease. On a trouvé le missile et instantanément, on va essayer de go in. Tease qui tombe. On a le reset. On va essayer d'aller chercher Dangel maintenant. Dangel sous pression qui prend l'ignite. Oh, ça ne finira pas au bout. Mais pourtant, on avait vu le Q-spell ici. Du désespoir de cette Vex. Draptix face à Seminole. Deuxième round. L'ultimate a été claqué du côté de l'épée d'air. Quel flash qui est vraiment très pixel, mais on a mis beaucoup de dégâts sur ce Sweeter. Est-ce que... Oui, et Draptix pour son premier solo ici en 1v1 face à Seminole. On se disait que ça allait se régler sur la top lane, que c'était l'un des matchs qu'il fallait suivre, le match des deux arrivants, des deux rookies qui arrivaient d'Open Tour. Et bien 1-0 en faveur de Draptix. Clairement là, le Gnar qui fait la différence avec ce flash vraiment très précis. Même si le sweet spot qui a suivi a mis beaucoup de dégâts, on a réussi à avoir le boomerang suffisant et ça fait très mal. Et du coup, on n'a pas pu jouer ce dragon du côté du FC Nantes. On n'a pas pour autant perdu la position, même si on va la perdre probablement petit à petit. Qui connecte directement, c'est absolument magnifique. Qui va pouvoir all-in et le burst directement sur ce Victor qui ne peut rien faire. On regarde sur Dangel. Bon, il faut aller chercher de la plaque maintenant. En plus, on a le héros du côté de Vincent qui incarne ici le héros des machines, lui aussi. Mais pour l'instant, Athletech est en train de perforer le FC Nantes. Et une nouvelle fois, ça se passe sur la mid lane. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On va faire le décalage sur ce dragon. On va pas récupérer cette T1, mais il va pas rester grand chose en termes de points de vie, donc on pourra la récupérer assez facilement plus tard. Vincent déjà présent sur ce dragon. Dragon infernal. On va pouvoir savoir juste après l'âme qui sera disponible aussi sur cette map, parce qu'on a eu beaucoup de maps d'évent, tu l'as dit pendant le pré-show, et j'aimerais bien que ça change un petit peu. J'aimerais bien un peu... Oui, les clouds, on en avait déjà eu 6 dans la première journée, bien que ce soit évidemment pur RNG. Changeons s'il vous plaît. Ben ça change, puisque ce sera un Chimico. Parfait, alors le Chimico.
super dur pour revenir dans cette partie, mais en même temps, on a l'une des plus belles compos pour recevoir. Donc je dirais, autant qu'on voit maintenant ce qui se passe dans ce genre de configuration. Je suis assez d'accord. Maintenant, bah voilà, on va voir s'ils se battent dans la zone ou pas. Est-ce qu'ils en profitent de ces dégâts que tu as en plus? Est-ce qu'on va se cacher et mettre énormément de domination? Et est-ce que Athletech peut, à 20 minutes, aller chercher un Nashor en fasting, en fast game? C'est un peu la question. On sait que les clean games, c'est aussi l'apanage de certaines équipes. Il y en a eu un hier. Est-ce qu'on en aurait une deuxième aujourd'hui? En tout cas, pour l'instant, on a un dragon côté FC Nantes, mais pas encore d'ouverture de kill. Non, c'est vrai. Et on rôde autour de cette mid lane. Tziz est souvent la cible de tout ça. Et on commence à poser des pinks à l'intérieur de sa jungle. Ce qui sent un peu moins bon, hein. C'est aussi ça, les problématiques des maps comme ça. C'est que tu es obligé de repositionner des wards un peu partout dans ta jungle, à des endroits que tu ne mettrais pas. Et justement, tente une éruption solaire sur une mid lane qui, bah forcément, si tu poses ta pink à cet endroit-là, bah, tu ne peux plus avoir la vision à gauche et à droite dans ces buissons. Complètement. Tziz qui va tenter de défendre sa tour un maximum. Je vois que les superlatifs dans le chat ça y va, hein. Du côté de Pac, c'est un joueur que vous appréciez. Effectivement, on a été surpris de le retrouver en Division 2 parce que c'est un joueur qui a été exceptionnel sur le Spring. Maintenant, si il a choisi Athletech, c'est aussi pour pouvoir aller au bout. Il le disait en interview, c'est pas juste gagner la Division 2, c'est aussi monter face aux équipes de LFL, pouvoir les face pendant les phases ascendantes, mais aussi peut-être pendant la Coupe de France, qui pourra donner l'occasion aux Athletech, peut-être s'ils arrivent à... je crois que toutes les équipes de Division 2 d'ailleurs normalement devrait en profiter de ça en fin d'année, de jouer face aux équipes LFL. C'est toujours une étape très importante de pouvoir se mesurer au plus grand. Ouf, bah ouais, parce que tu le fais en scrim si tu as des bons résultats, mais tu peux pas le... Ouais, c'est ça. C'est juste personne ne pourra le savoir. C'est ça, c'est exactement ça. Pac qui a terminé son premier item, et il y a également la Gale Force qui est arrivée sur Philou, donc on est sur un autre step pour cette Jinx. On va aller chercher la vision. On a du mal. On avait préparé un trap, mais ils sont trop nombreux. Et Vincent ici, qui va y aller avec Elas, qui n'hésite pas à flash. Le go-in et attention au reset. Un premier reset, le reset également de Pac et de l'Avex. On va aller chercher d'Angel et on va pouvoir continuer. Oh, magnifique. Par contre, le missile qui ouvre enfin le compteur pour le FC Nantes. Un petit kill pour Philou la Malice. Il tient bien son pseudo ici. Ouais, sur la Jinx, c'est vraiment ce qu'on pouvait espérer du côté du FC Nantes. On va quand même réussir à récupérer ce deuxième Herald du côté de Vincent. On va pouvoir probablement le reposer mid pour terminer cette tour qui nous pose problème et ne pas laisser, comme tu le disais, la possibilité de la défense à Tziz. C'est récupéré, on va revoir ce move. Le trap, tu l'as dit, était tenté, mais la Léona et Laz qui trouve une engage magnifique et derrière, Pac, ça connecte, le fear de zone et il n'y a plus grand chose à faire. C'est un 3v3 qui se transforme vite en 4v3 avec l'ulti longue distance de Jujutu, bien aligné, hein, l'expérience de Juju. Oh, Draptix, non, tu peux pas faire ça contre les deux joueurs et ça va se retourner contre toi. Draptix qui ici fait face à Philou, deuxième kill pour l'ADC, peut-être la porte de sortie du côté du FC Nantes. Draptix, je comprends l'envie quand tu sais que le Brome était mid lane, qu'il y a eu un fight positif, que ensuite tu vois cette petite Jinx que t'es en méga Gnar, mais il y a trop de CC si D'Angel arrive et c'est ce qui s'est passé ici. C'était le petit move de trop. Il faudra apprendre, c'est aussi ça la Division 2. Exactement, c'est de l'apprentissage toute l'année. Et on est de retour une nouvelle fois sur cette mid lane avec Pac qui continue de défendre. Prochain dragon dans moins d'une minute mon cher Croc. Le premier dragon chimico de cette faille. Et on est déjà en train de préparer de la vision du côté de Elas, du côté de Vincent. Et surtout de maintenir cette pression mid pour pouvoir gérer au mieux cette rivière. Effectivement, on se cache. On se cache et on va poser une vision assez lointaine, hein. Donc du coup, on a beaucoup d'espace. Et on pourrait même essayer d'aller chercher ce Atrox, hein. En vrai, c'est un peu troll là, il va falloir reculer du côté de Séminole. Non, on n'ira pas plus loin. Mais de toute façon, avec l'ulti, le flash, je pense pas que tu ailles chercher le Atrox. Mais tu pouvais peut-être le faire flash ici du côté de Athletech. On va aller s'occuper de ce dragon, à moins qu'il y ait d'Angel. Aller récupérer sur le chemin. Oh le flash, on voulait laisser le kill, j'ai l'impression. Le kill on l'aura avec Pac qui a son reset, son repositionnement peut-être. Non, il sera éviscéré ici, on continue. Elas qui tombe, Vichen qui recule et le FC Nantes se venge ici. Les auto-attaques qui se multiplient. Draptix qui vient un peu trop tard à la rescousse de ses coéquipiers. On met la zone, on met le CC, il passe en méga Gnar. Le méga Gnar qui lui permettra d'avoir la vie ici. Sauve, mais
c'était bien réceptionné. On parlait de réception du côté du FC Nantes et là c'était bien réceptionné, notamment avec cette zone du Victor qui va pouvoir permettre de stun cette Vex qui ne fera qu'un kill sur Dengel, qui a réussi à poser sa vision quand même avant de mourir. Du coup, j'ai l'impression qu'ils ont un peu commit ATL en disant on va laisser le kill à Juju. Peut-être que je me trompe, on va voir. On continue avec Draptix et Vichen face à 4 joueurs du FC Nantes. On prend les trappes, on prend les 3 trappes, sérieusement. Ok, on était juste en train de leur dire bonjour et on va aller chercher cette tourelle. Cette tourelle, elle se joue des Athletech depuis le début. Je crois qu'il lui reste 4 HP, c'est bon. Il faut la faire tomber. Qui va récupérer les golds? C'est Juju. Et là, il faut que tu t'écartes. Et on va aller aussi peut-être sur le top side où il y a une belle wave. Il y a une belle wave et il y a surtout toujours un Herald à poser du côté de Vincent. Donc peut-être qu'on pourrait enfoncer une deuxième lane grâce à ce héros. Ouais, et voilà pourquoi on a pris Braum avant le Ezreal. On avait prévu cette éventualité. Unbreakable sur ce tir. Ce transfert arcanique. Non, Cyr, c'est quoi le nom de l'ulti? Je l'ai même plus. L'arc térébrant. L'arc térébrant, merci. Et derrière, cette tourelle qui va tomber toutes les T1 de récupérer, c'est assez propre. Malgré la bonne défense du FC Nantes, nous avons donc un avantage notable qui va d'ailleurs débloquer le fameux système shutdown. Exactement, d'ailleurs il y en a eu un de récupérer déjà sur le dragon, puisque le dragon Chimico était récupéré par le FC Nantes. Ils ont récupéré une première prime sur ce dragon. Ouais. On va voir s'il les chasse, ces primes. Pour l'instant, celui qui est en difficulté depuis le début, c'est 6. Par contre, 0-3-3 avec un différentiel de 15-20 creeps sur la mid lane. Ça peut lui coûter beaucoup. Par contre, 4-0 sur cette Jinx qui a désormais 2 items. Ouais. Il y a une vraie, tu l'as dit, porte de sortie sur Philou qui va vraiment poser problème. Après, on est quand même en 4-0 sur Vincent et son Vigo qui lui aussi a une possibilité de scaling très intéressante. On n'a pas posé l'Herald top tout à l'heure quand on a pris la T1 avec Pac, donc on a été un petit peu obligé de le poser. Le 6ème homme. Ouais. C'est pas Nono, mais c'est le 6ème homme quand même, qui va jouer en faveur d'Athletech et qui va push la wave. On va voir s'il est capable de faire un trou sur le top side, sachant qu'on veut jouer quoi? On veut jouer le Nashor. C'est un peu tôt peut-être, surtout avec une composition pareille, à moins qu'on ait Blue Buff Pack et qu'on ait des resets du coup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se cacher dans les fourrés adverses On joue dans la smoke, on va récupérer un petit peu de vision. Tiens, Jujutu qui touche. Je vous rappelle, Yatu dans Jujutu. Un classique. Et surtout avec Ezreal, l'un de ses champions préférés. On a trouvé à la sortie. Et ça fait 2-1. 2-2 peut-être. Philippe qui flash, la clé, c'est très bien. Un Pac qui se retrouve à se faire DPS par la Jinx. On a récupéré un premier kill sur le trône de la téléportation de Sognar. Vincent qui tente de se repositionner. Dengel n'a vraiment plus beaucoup de HP. On va réussir à s'en sortir. Tout de même, Vincent qui réengage sur Seminole, qui sera récupéré par ce Ezreal doublé pour Jujutu. Ils vont aller chercher cette tour. Avec le Herald qui a bien aidé à la récupération. Juju qui se projette de l'avant face à Tsiz ici. Avec l'arc térébrant, on a touché Tsiz, on n'a pas touché le reste. On va s'arrêter là, mais on a fait les courses ici côté Athletech. On va prendre une tour mid, la tour top, un petit kill. Regardez. L'irruption solaire de Helaz est absolument parfaite. Et même si Philou se repositionne bien, Pac en effet a mis tellement de dégâts. Ça met hors de position Philou, enfin hors de teamfight. D'ailleurs on peut aller chercher effectivement un deuxième kill, celui de Seminole. Le missile une nouvelle fois est bien vu, mais on n'avait pas la portée pour augmenter les dégâts. Et derrière on arrive à une situation 9-4 pour les Athletech qui a 22 minutes de jeu ont pour l'instant un bel avantage, un avantage qu'ils peuvent creuser en récupérant ce Nashor. Ça va être beaucoup plus facile maintenant. On a des flashs en moins, celui de Shox particulièrement, qui est obligé de faire le grand tour maintenant s'il veut s'approcher du Nashor parce qu'on n'est pas du bon côté. Je suis assez d'accord. Pac qui malheureusement a perdu beaucoup de stacks sur son saut noir tout à l'heure, sur sa mort où il a été très très bien réceptionné. Ce qui fait qu'on a un saut noir à 4 stacks à 22 minutes de jeu, c'est
pas tout à fait incroyable. Maintenant, tu parles de ce baron Nashor, Croc. Il y a le prochain dragon dans 45 secondes. Est-ce que tu as envie de laisser un troisième dragon potentiel au FC Nantes ou est-ce que tu vas défendre du côté du Athletech? C'est un choix qu'il va falloir faire. Avant ça, il veut essayer d'aller chercher Pac. TP. Oh, attends, ils veulent peut-être en 2v3. Avec le changement, on a l'arrivée de la cavalerie qui s'appelle Léona juste derrière. Shox vaporisé. Pac qui peut y retourner. Il va le faire, c'est sûr. Il prend l'unbreakable, mais c'est pour l'instant une temporisation alors que Filou se prend Elaz, se prend le tir mystique. On continue avec cet arc terrible. On continue, regardez Jujutu face à Seminole alors que Danger est tombé également. 6 et Seminole, les deux derniers. Est-ce qu'on peut finir? Les Athletech qui peuvent poursuivre sur la mid lane. Je pense qu'il est temps d'aller chercher le baron Nashor, Nox. Ouais, là il faut aller le chercher. On a mis hors de combat tellement de joueurs adverses. On va pouvoir aller le prendre. Le ça s'est retourné contre eux. Oui, vraiment. Mais en même temps, Pac, il a atomisé le Trundle. Et Filou a pris la totale aussi. J'aimerais bien potentiellement revoir ça. Ça dépend si les moves s'enchaînent ou pas. Mais on va voir si on a l'occasion de savoir ce qui s'est passé du côté de Filou. On back du côté des Athletech avec le baron en poche. Les pièces qui s'amassent. 45 000 gold à 23 minutes de jeu. Ça commence à être très dur pour le FC Nantes. On va aller s'offrir un dragon, mais c'est un peu en désespoir de cause. On va revoir ce qui s'est passé ici. Pac chassé par Shox, Tease et Dangel. Le pilier est bien. En fait, l'initiative FC Nantes est vraiment bien. Mais là, on touche du côté de Pac et il l'a atomisé. En fait, tu vois, j'en parlais tout à l'heure et je disais... Ah, on revoit, attendez, on va revoir ça. Il s'est fait catch par Elaz. Ouais, superbe. Ouais, très magnifique brochette de la part de Juju. Qui n'ira pas au bout face à Seminole. Par contre, Dangel, lui, perdra la vie ici. C'est vrai que c'est une situation où je disais que bien que le FC Nantes puisse recevoir, s'ils veulent avoir un move proactif, ça va être difficile de placer le CC, tu vois. Et au final, à part l'ultibrome et ce pilier, il n'y a rien. Je vais complètement. Enfin, l'engage est très modeste, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce qu'on avait pointé pendant la phase de draft et malheureusement, c'est un petit peu compliqué à jouer pour le FC Nantes. Allez, évidemment, il y a encore toujours une possibilité de faire le teamfight parfait, surtout dans une map en réception du côté du FC Nantes, mais ça semble être beaucoup trop. Regardez les dégâts de Juju ici face à Seminole qui est pourtant pas le moins tanky, on pourrait dire. On va aller chercher cette tourelle. On a déjà pris mid-life sur cette tourelle, l'auto-attaque pour continuer à faire baisser les points de vie d'un Seminole qui fuit. Regarde, on va attaquer sur les 3 lanes en même temps. Vincent a été récupéré la wave au top et donc on va taper cette T3 sur le top side pendant que Gnar s'occupe du bot side et derrière. Tu parlais du 1-3 un petit peu plus tôt et c'est finalement Athletech qui l'a mis en place ici sur ce push des T3. Oui, c'est vrai. Et toutes les tourelles sont mid-life. Ouais. Maintenant, quelle est celle qu'on ouvre en premier? Il va falloir se décider, messieurs des Athletech. L'éruption solaire, ouais, un peu moyenne, mais c'est par contre Pac qui va aller chercher Dangel. Dangel qui pourrait être le premier à tomber. Pac reculé. Seminole dans la mêlée avec des sweet spots qui pour l'instant sont plutôt défensifs. Vincent qui a récupéré l'âme du Brome, qui recule. On va ouvrir l'inhibiteur sur la mid lane avant de s'enfuir peut-être. Ou on veut y retourner avec Pac. Pac qui explose ses adversaires et la mélancolie qui va sûrement les foudroyer, ce FC Nantes qui va commencer sûrement sa division 2 en 0-2, à moins que les Athletech décident de leur offrir un peu de temps, parce que là je crois qu'ils veulent pas finir. Si, on va chercher quoi? Un deuxième inhibiteur et on back? Peut-être on veut. Ce sera pas la fin de partie. De Athletech. Ouais, on a tellement des respawns rapides à 26 minutes de jeu que ça te semblait peut-être compliqué de terminer. Juju qui voulait peut-être en finir avec Filou. Juju qui va pouvoir s'en sortir et c'est finalement une retraite pour les Athletech. Aller récupérer du stuff, peut-être un petit item supplémentaire. Rabadon bientôt en poche pour Pac. Ah, c'est une affaire de minutes. Ouais, très clairement. On pourrait dire qu'il y a une porte de sortie du côté du FC Nantes, déjà du côté de Filou et de cette Jinx qui continue de scale et surtout du fait on est à un dragon de l'âme chimico, mais ça paraît tellement loin en même temps. Ce dragon il est dans 2 minutes, ça me paraît
Ça paraît difficile. Ouais, je comprends l'idée, mais même avec cette âme, je sais pas si tu fais vraiment la diff vu les dégâts que possède Athletec actuellement. Est-ce qu'on temporise pour Rabadon Pack ou est-ce qu'on finit cette partie? On sait où est-ce que ça doit s'appuyer. C'est sur le top side ici, Nox, puisqu'il n'y a rien à faire sur le reste de la carte, ça push avec les mégas. Le pilier était bien senti, hein, parce que si Hélas touchait ici quelque chose, je pense que Shox se faisait une nouvelle fois supprimer de la carte. Ouais, des Athletec, toujours en recherche du petit trap. On prend de la vision. On en supprime également avec ce sweeper. Et derrière, on avance inexorablement. Il pourrait y avoir une TP flank de Seminole pour essayer d'aller chercher la backline. J'aurais bien aimé voir une ward justement dans le bush pixel juste derrière. Ça n'a pas été fait. Et je ne vois que le FC Nantes en retraite ici pour essayer de défendre cette dernière tourelle. Shox qui tente, la Filou qui dépasse, c'est pas si mal. Et là, ce qui est complètement contrôlé, la stopwatch qui sont utilisées du côté du FC Nantes, on réengage du côté Dractix. 2 personnes dans l'ulti, mais ça ne suffit pas pour un kill. Si, ça y est, D'Angel est tombé. Juju qui veut aller sur Shox, on n'ira pas au bout. Et l'arc térébrant ne touchera pas le joueur du FC Nantes, mais les Canaries reculent. Les Canaries n'ont plus que 2 tours. Est-ce que les 2 tours suffiront avant le retour du roi? Pas sûr, pas sûr. On va aller chercher un 3e inhibiteur. Et ça, là, c'est la catastrophe. Ouais. On prend absolument tout dans la base adverse du côté d'Athletec. On tente de se retourner peut-être sur Shox. Oh, Juju qui... Il DPS, le dashi directement, il y a très peu de HP sur ce Trundle. Filou qui tente lui aussi, mais qui est forcé. Également au flash out, le gel éternel qui ne permettra pas à Seminole de s'échapper. Oh, c'est récupéré du côté de Juju. Il y a tout. Très clean. Il y a tout dans Juju, tout simplement. Avec son Ezreal, c'est toujours un spectacle. Et les tourelles qui disparaissent, le FC Nantes qui eh bien, va être en 0-2 après cette première semaine face à AJL, face à Athletec. Les Athletec qui vont ouvrir ce Nexus et qui sont virtuellement premiers de cette division 2. En attendant les autres résultats, 2 victoires en 2 matchs. Félicitations Athletec qui aura été meilleur sur ce match. Ouais, un début de compétition vraiment très propre de leur côté. Je suis vraiment très contente de ce que je vois. C'est juste, c'est propre. Les drafts sont intelligentes. On a des joueurs qui jouent bien, qui sont concentrés. On joue bien la map aussi, au-delà de jouer bien la phase de lane. C'est vraiment très propre. Ouais, pour l'instant, belle entrée en matière. En même temps, on s'attendait à ce que ce soit le haut de tableau Athletec avec la récupération de pack, avec la re-signature de Jujutu aussi, qui a été l'un des emblèmes de cette division 2, avec la reformation du duo avec Hélas et surtout avec les nouvelles arrivées, Vincent, Draptix aussi qui fait plutôt une belle game malgré je dirais ce 1v1 qui se transforme en 1v2 face à cette Jinx, mais dans l'ensemble c'est une belle victoire pour Athletec avec pas mal de manières. J'ai hâte de les voir dès la semaine prochaine parce que ils ont commencé ici en jouant contre Bekarog, c'est une belle victoire. Face au FC Nantes, c'était aussi une belle victoire. Ils joueront la semaine prochaine TPA et PCS. Ce sera donc une autre paire de manches et j'ai hâte de voir comment ils vont rivaliser d'imagination pour aller prendre des points et encore peut-être s'élever dans cette division 2. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Des jolies choses quand même montrées du côté du FC Nantes qui, même si ils n'arrivent pas cette semaine à scorer de victoires, on a vu des belles choses notamment dans cette game où on arrive à aller chercher des objectifs. On a eu un début de game qui était très propre, on contrôle bien notamment ce bot side de cartes pour aller chercher les dragons très tôt, ce genre de choses. Donc il y a des choses encourageantes je trouve du côté du FC Nantes et j'espère qu'ils vont réussir à trouver leur rythme dans la compétition. Ouais, on les encourage en tout cas à ne pas give up trop vite, ce serait trop dommage. C'est une longue saison qui arrive avec 18 matchs en saison régulière plus playoff, 18 matchs en Summer Split plus playoff, donc forcément ça fait du temps pour progresser, pour mûrir. On a vu des équipes, et c'était le cas d'un TPA ou d'un FC Nantes, commencer petit et puis miser gros petit à petit au fur et à mesure de la compétition. On a un vainqueur qui lui aussi rentre très fort dans cette compétition, c'est Vincent en tant que full life MVP de ce match avec son Viego. Une nouvelle fois les Viego on la cote. Amiral a fait plutôt une bonne partie tout à l'heure, il en avait fait une bonne aujourd'hui. Vincent nous sort un Viego ici de qualité et il est récompensé. Ouais, non, c'est complètement mérité. Il a été très actif, même si sur le bot side de cartes, comme je disais, FC Nantes a bien joué. On a eu un Vincent très actif qui a été chercher beaucoup de mouvements au mid pour mettre Pack sur un niveau stratosphérique en fait. Je pense que celui qui peut-être à qui ça a le plus déplu, c'est Tziz, tu vois. Parce que Tziz, il s'est tapé Vincent, je pense, 3 fois en 10 minutes. La première fois, il claque son flash, la deuxième, il meurt, la troisième, il n'a pas encore son flash.
c'est toujours la difficulté, je pense, pour un mid laner comme Victor, face à un pack qui en fait l'oblige à s'avancer pour aller chercher les CS, etc. C'est un champion faible en début de partie, et Vincian en a beaucoup profité, avec Elaz aussi, qui a apporté son soutien. Donc non, bonne équipe, bon travail, et j'ai hâte d'avoir les mots peut-être de Jujutu qui va nous parler un petit peu de ce match. On le renvoie avec Gardoum pour discuter un petit peu. Croc, mec, merci Nox. Jujutu, bonsoir, félicitations pour la game. Comment ça va? Comment tu te sens après cette victoire? Salut Gardoum, ça va tranquille. Petite victoire tranquillement, on finit la semaine en beauté. Ouais, c'est ça, voilà, la petite semaine en 2-0. Je pense que ça met bien pour le début de saison. Je voulais que tu me parles un petit peu de toi et notamment de ton retour avec ton duo, ton ancien duo Elaz. Comment ça a été les retrouvailles dans la même équipe? Bah, franchement, déjà ça fait plaisir de rejouer avec lui. Les débuts ont été un peu compliqués vu qu'on n'a pas joué ensemble depuis 1 an. Mais là, on commence à recliquer ensemble. Du coup, je pense qu'on va faire mal dans pas très longtemps. Ça fait déjà mal, tu vois, quand tu commences à 2-0 en général, c'est que c'est un bon début. Mais effectivement, on a hâte de voir un petit peu la suite. Le Lucian, on se souvient, qui est parfois un peu bad, notamment hier par exemple, que tu n'as pas pu jouer. Est-ce que c'est un pick que tu joues toujours au niveau de la bot lane d'ailleurs? Ouais, je joue toujours. Bah là, ça a encore été ban aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, je rejoue toujours. Très bien, moi ça me va, hein, parce que le pick, il y a des méta où on le voit un peu disparaître et tout, mais je suis très très satisfait. Donc avec Athletech, ça se passe bien. Est-ce que tu pourrais nous décrire, parce qu'il y a plein de gens dans le chat qui doivent se poser la question, à quoi ça ressemble une journée d'un joueur pro de Division 2? Alors, une journée de pro de Division 2, on se lève vers 9h, 10h. On fait les trucs classiques, on se lave, etc. 11h, petite solo queue, tranquille. Midi, on mange. Ensuite, solo queue ou 2v2. Nous, on fait des 2v2 avec Elaz. Ok. Du coup, ça dépend. On solo queue jusqu'au scrim, 15h. On arrive à 14h30, on fait un petit débrief avant le scrim. Scrim de 15h à 19h, 20h. Ensuite, on mange et re-solo queue et après, on va dormir, hein. Et Ok. petit replay aussi des fois le soir. Ok, d'accord, donc il y a quand même pas mal de solo queue finalement d'un joueur pro, parce que j'imagine c'est ce qui te fait travailler les mécaniques et toutes les bases de League of Legends que tu dois bosser un peu toi-même. Au niveau des scrims, est-ce que tu peux nous dire, sans nous nommer les équipes peut-être, le niveau à peu près d'équipes que vous scrimez? Est-ce que c'est plutôt français? Est-ce que c'est international? Quelle division? Alors, on scrim pas du tout français. Ah si, on a fait un scrim d'une team française Open Tour. Ok. Je vais pas donner le nom. Et sinon, on a scrim que de l'Inter et de l'ERL, principalement. D'accord, ok. Et ERL, quelle ligue? Plutôt de la Div 1 dans les autres ERL ou Ouais, Div 2? Div 1. Ah oui, Div 1. ça se met bien, ça se met très très bien. Parce qu'on sait très bien qu'au niveau des équipes professionnelles, plus tu scrims des équipes fortes, plus tu vas progresser toi aussi. Soit parce que finalement tu te rends compte que tu es plus fort que prévu, soit tu te fais détruire, mais du coup tu as beaucoup de choses à apprendre. Et c'est plutôt intéressant. Au niveau des reviews, c'est vraiment que le coach qui a la parole. Ça se passe un petit peu comment de votre côté? Est-ce que chaque joueur peut amener des choses que d'autres n'auraient pas vues? Est-ce que vous faites parfois, comment dire, pas des critiques, mais des retours entre vous? Ouais, bah exactement. Le coach, il lead un peu le truc. Mmh. Mais après, les joueurs, dès qu'on a quelque chose à dire, on le dit. C'est ça qui est bien dans cette équipe, c'est que dès que quelqu'un a un truc à dire, il le dit direct et on avance. Franchement, on avance vraiment bien avec cette équipe. C'est ça qui est cool. Ça a l'air. Et c'est quoi les objectifs finaux là? C'est de finir top 1 du côté de la Div 2, c'est ensuite de passer en LFL. Toi, tes objectifs à toi, ce serait quoi? LFL, LEC? À moi, c'est bah, mes objectifs, mon plus gros objectif, c'est de gagner les Worlds. Mais après, ouais, LEC et avec l'équipe, c'est de gagner cette année, hein. C'est l'objectif. Ok, bah écoute, je vous souhaite en tout cas d'emmener l'équipe en victoire et puis après, pour vous, de passer LFL, LEC. Et je te souhaite d'aller aux Worlds. Adam l'a fait, pourquoi pas toi aussi, hein. Merci Ouais, beaucoup en tout pourquoi cas pas. pour cette interview. Je te souhaite Merci à une toi. excellente soirée et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Mesdames, messieurs, on va du coup bientôt se quitter pour une courte pause et se retrouver juste après pour un match exceptionnel parce qu'il y a deux équipes incroyables. Une équipe qui a fait une perfect game hier, les Easy Dream, qui va affronter mon équipe de cœur, les BK Rogue. À tout de suite.